Dans Carte Postale, ce matin, nous partons en Laponie en compagnie d'Evelyne Dreyfus, notre journaliste spécialisée dans le tourisme, notre Globetrotters. Bonjour Bonjour Léa, Evelyne. bonjour. La Laponie, c'est pas si loin, mais pourtant ça nous fait vraiment rêver. Ah, c'est certain, on a l'impression, bah voilà, c'est du côté du pôle Nord et donc ben, on a l'impression que c'est Que c- inatteignable. que c'est de l'autre côté du globe. Et en Et fait, oui, c'est à 3h30 d'avion, quoi. 3h30 Bah d'avion. oui, si Et vous... là, c'est un dépaysement total. À la sortie de l'avion, qu'est-ce qu'on voit, Evelyne? Oh, bah, à la sortie de l'avion, vous voyez un aéroport comme tous les Mais autres, est-ce ça que c'est dépend où un vous... aéroport Ça comme tous les autres, dépend... justement? Oui, oui, tout à fait. Ça dépend si vous débarquez dans la capitale de la Laponie finlandaise, hein, Mhm. vous débarquez à Rovaniemi, vous avez en plus la petite animation Père Noël, puisque c'est censé Ah, vous être voyez que c'est pas comme le tout le monde. village du Père Noël, mais assez light, sauf évidemment en période de fête, j'imagine. Oui, Enfin, j'imagine, d'ailleurs, j'y étais. oui. Autrement, bah, vous voyez de la neige, forcément, ça c'est à peu près... mais bon, la neige, au bout de quelques jours, même pas au bout de quelques jours, au bout de quelques heures, on la pratique comme, si vous voulez, moi j'avais peur pour la voiture, mais en fait les Oui, voitures sont extrêmement équipées, sièges chauffants et tout, et ça roule, mais comme vous roulez ici. Cela dit, vous rencontrez une personne tous les 3 quarts d'heure si vous montez vers le nord, hein, donc il n'y a pas beaucoup de risque d'embouteillage ni donc d'accident. ce qui choque en tout cas dès la sortie de l'aéroport, c'est d'abord la nature enneigée, hein, et puis aussi peut-être une densité plus faible de la Ah mais population. ça, elle est partout plus faible. Bon, là où vous atterrissez, forcément, ce sont des villes. Oui, Donc, selon l'époque de l'année où vous y allez, vous avez plus du ou monde moins. parce qu'il y a beaucoup de tourisme maintenant, quand même beaucoup. Les gens Mhm. ont compris qu'on pouvait y aller. Bon, à Rovaniemi particulièrement, mais si vous montez, alors moi j'y suis allée essentiellement pour faire ce qu'on appelle la chasse Mhm. aux aurores boréales. Oui. Alors là, quand vous partez dans cet esprit-là, il faut vous dire que c'est pas obligatoire. On n'allume pas une lumière. Ça peut marcher ou pas. Donc j'y suis restée une bonne semaine. J'ai fini par en avoir une au bout d'une semaine, mais c'est parfois plus fréquent. J'y étais une autre fois où le premier jour, j'ai eu une aurore boréale, mais c'est particulier. Vous avez intérêt à monter quand même, si vous voulez vraiment voir des aurores boréales, à monter plus vers le nord, au-delà du cercle polaire, hein, vers l'Ouosto. L'Ouosto, déjà, c'est très mignon. Alors là, c'est paumé au milieu des forêts Oui. magnifiques. Et vous avez une mine d'améthystes où vous pouvez ramasser vous-même vos petites Oh non, attendez, améthystes. c'est pas Si, 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 possible là. si. Vous pouvez Oui, pas oui, nous oui. dire ça. Si. Elles sont À petites, ce hein. point, oui, 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 Ouais, à ouais, ce tout à point. fait. Il y a beaucoup de choses. Il y a de l'or dans les rivières aussi. Il y a des Mhm. gens qui viennent repailler. Enfin, voilà, c'est... Aujourd'hui encore, Ouais, je veux ouais. dire, il y a cette nature qui est tellement Ah ben, il y a que de la nature, hein. sauvage, Ouais, vraiment sauvage. Non, bien mais c'est, sûr. c'est, c'est un, enfin, j'imagine que c'est un voyage C'est magnifique. magnifique parce que même moi qui n'aime pas le froid, Oui, ce froid-là, d'abord, il est sec. Vous êtes super bien équipé, ça c'est évident. Les voitures mhm, sont toutes d'un confort total, les sièges sont chauffants. Enfin bon, bref, c'est. Et puis les gens vous aident facilement. Alors il mhm. y a des moments où quand il y a beaucoup de neige, vous voyez pas les panneaux. Vous avez intérêt à avoir un GPS parce que les panneaux sont recouverts de Eh neige, donc oui, vous savez pas trop où vous allez. Vous avez des routes, mais alors c'est magique. Vous êtes dans un palais de cristal en fait, hein. mhm. Quand il y a du soleil là-dessus, c'est de Quelle la est la magie, quoi. meilleure période pour y aller? Alors, la Laponie, l'été, c'est les lacs qui ne sont pas glacés et tous ces Mhm. trucs-là, mais vous Et, risquez d'avoir du et- et de la moustique. steppe, et de la Oui, steppe. tout à Hein, fait. Les forêts, donc les on forêts. imagine forêt. Les forêts, bien sûr, et les lacs, Ouais, vous pouvez avoir votre lac pour vous, et pas de oh, problème, c'est hein, ça c'est merveilleux. formidable. Ouais. Et l'hiver, bah, c'est les pays de l'hiver, hein, je veux dire, c'est vraiment, alors là, tout est vraiment glacé et recouvert de blanc, Mhm. ce qui donne quand même un peu de luminosité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hiver, quand même, le jour, hein, vous avez C'est très court, du hein. jour entre 10 heures le Et matin 10h30. et Je plaisante. presque Presque, hein. 15 heures, on va dire, Voilà. l'après-midi, Ouais, quoi. Vous ouais. voyez beaucoup de rennes, hein, parce qu'il y a Oui. beaucoup il y a encore des peuples Sam qui Oui, élèvent les les Samis. rennes, etc., les Oui. Samis, ouais. Euh, Après, effectivement, les aurores boréales, ça, c'est un cadeau de la nature que vous n'oublierez Ah ouais, ça jamais. c'est un C'est phénomène. Alors, extraordinaire. alors dites-nous un peu réellement, moi je n'en ai jamais vu, j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui n'en ont pas vu. C'est quoi le phénomène exactement, précisément, qu'est-ce qu'on voit? Ah, ben alors, on peut voir différentes choses. Vous avez des aurores boréales statiques, hein, où tout là-bas. En fait, d'abord, déjà, il faut savoir que c'est. Il faut que des conditions météorologiques spécifiques, il faut que ce soit très sec, qu'il n'y ait pas de nuages, que ce soit un ciel très clair. Mhm. Et en général, les gens sur place, les guides notamment, ils vous disent, il y a peut-être là ce soir, il y a des probabilités. Maintenant, il y a dans tous les petits hôtels, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels, hein. Par Mhm. exemple, à Nelim, qui est vraiment tout en haut, où je suis allée, qui borde la Russie, en fait. Mhm. Il y a un hôtel, le Wilderness Hotel, où
voilà, les gens viennent pour ça, hein, je veux dire. Donc, partout, ils ont des téléphones, des petits téléphones dans votre chambre, Oui. qui vous fait une alerte si jamais, si on sait qu'une aurore boréale va se C'est passer. Ou magnifique. alors, vous avez des applis sur votre Tout votre simplement. portable. Maintenant, vous pouvez charger des applis qui vous disent qu'il y a tant et tant de pourcents d'avoir dans 2 heures, d'avoir Donc une aurore ils aiment ça, boréale. ils ne sont pas vraiment habitués, ils ne sont pas blasés de ces aurores boréales. Parce que Les c'est... gens sur place, Oui, non, non, mais ceux parce que qui c'est toujours... viennent, ceux qui viennent considèrent que c'est une obligation. Ça, c'est des fois embêtant parce qu'ils ont maintenant des igloos avec des toits en verre, enfin, Oui. où tout est en verre finalement. Oui, bah, vous payez ça à peu près 600 € la nuit, mais vous n'êtes pas sûr Ah de oui, l'avoir, votre aurore, en étant allongé sur votre lit. bien Il sûr. faut des conditions météo que les gens là-bas connaissent. Et après, il faut vous faire emmener ou aller en motoneige ou un truc dans un endroit sans pollution Bon, lumineuse, on quoi. imagine quand même qu'il y a une période qui est propice aux aurores Oh, elle boréales. est très longue, la période, Elle hein. est Elle longue. commence en septembre, elle finit en mars, hein. Voilà. Donc, Ouais. revenons sur ce phénomène de l'aurore boréale. On parle de vert dans le ciel. Est-ce que ça ressemble à un arc-en-ciel un peu plus élargi? Oh non, 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 c'est bien Non. au-delà. C'est bien Ouais. au-delà. Bon, déjà, il peut y en avoir la plupart sont déjà vertes au départ, mais vous pouvez avoir des mélanges de rouge, de bleu. C'est comme d'énormes nuages quand elle danse, quand elle est Mobile. active, Oui, active. mobile. Mhm. Bah, ça bouge, c'est comme une espèce de nuée. D'ailleurs, effectivement, ça a généré là-bas des légendes, hein, parce que Bien on savait sûr. pas, on Et on savait peut pas comprendre. expliquer. Oh, bah, évidemment, l'explication scientifique, on la connaissait pas. Donc, il y a beaucoup de traditions. Il y a par exemple les Inuits. En fait, pour eux, c'est l'âme des morts qui vient vous visiter et qui vient vous dire voilà, on est là, donc On vous on vous protège. Enfin, protège, donc c'est plutôt toute une bénéfique. légende. Oui. Les peuples Sam ont plutôt, ils considèrent que c'est un renard, un renard de feu, dont la queue émet des flocons de neige qui sont éclairés par la lune. Ou alors, ils considèrent aussi que c'est l'âme un petit peu de mort, effectivement, et donc il faut parler. Ils comprennent ce qu'on leur dit, mais il faut parler très doucement pour pas les effrayer, pour pas que l'aurore boréale s'en aille. Il y a toute une poésie Oui, et mais toute c'est une très poétique. légende. Je vous assure, quand vous voyez, parce que quand vous êtes avec un guide ou tout seul d'ailleurs, vous avez intérêt d'ailleurs à aller. Moi, j'étais sur le lac à Nélim, où de l'autre côté, c'est la Russie en fait. Oui. Et je me rappelle le guide, qui était d'ailleurs un Français qui habite là-bas, il vous dit là, tu vois, vous regardez, vous dites oui. Et en fait, vous voyez effectivement une lueur qui s'annonce, un peu verte, et puis elle grossit, et puis vous attendez. Bon, il fait froid, hein. Là, il Oui. faisait moins 24 quand j'y étais. Vous avez intérêt à être quand même très, très équipé, mais ça, Ouais. ils connaissent, hein. Et puis ensuite, ça se développe, et quand vous êtes sur un lac, ça se double. Il y a le reflet en plus C'est dans le lac, il y a magnifique. les étoiles, c'est Mais magnifique. est-ce que c'est un phénomène qui est éphémère, en tout cas qui dure un certain temps, un Oui. laps de temps et qui disparaît Oui, totalement? tout à fait. Oui, oui. Combien de temps à peu près? C'est très variable, hein. D'accord. Vous pouvez d'ailleurs en avoir vous avez très largement le temps de les observer, hein. Ça peut durer une vingtaine de minutes, ça D'accord. disparaît, il y en a une autre qui apparaît. Et puis les guides connaissent à peu près, si vous allez avec un guide, il vous emmène souvent en motoneige ou en camionnette éventuellement. Ils savent que peut-être là-bas, il y a un point plus haut où on pourra peut-être mieux les voir. Alors ça marche ou ça marche pas. D'accord. De toute façon, vous êtes chouchoutés parce qu'ils vous font, là le guide que j'avais, il creuse un trou dans la glace, puis il met des écorces de bouleau dedans, il allume, il fait le feu, il met une grande perche et puis il accroche une grande bouilloire bourrée de suie Oh, d'ailleurs, pour faire un thé. pour faire un Non. jus de myrtille chaud, parce que c'est ce qui se boit beaucoup Encore en mieux. Laponie d'hiver. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Alors, donc revenons au voyage en Laponie. J'imagine qu'il faut se préparer pour un tel voyage. D'abord, la valise, qu'est-ce qu'il faut y mettre? Ah bah, du chaud et du chaud, quoi. Je veux dire, il n'y a pas 36 possibilités. Bon, vous pouvez avoir des températures finalement pas plus froides qu'ici, mais ça peut descendre à moins 20, moins 30, moins 40 sans problème. Donc, bien sûr qu'il vous faut d'abord des chaussures. Après, il y a tout un matériel. Aujourd'hui, vous avez des chaufferettes, vous avez, selon votre fragilité, plusieurs couches. Ça, c'est très, très important, hein, de mettre plusieurs couches de vêtements, pas du synthétique de préférence, de la laine, des grosses combinaisons. La tête, bien sûr, des gants, des moufles de préférence, parce que ça permet mieux la circulation sanguine. Oui, Puis vous plutôt pouvez mettre des gants qui sont chaufferettes serrés. dedans, mais il y a aucun problème. Ça se trouve partout maintenant et c'est pas forcément Ouais. coûteux. Et sur place,
place, d'ailleurs, si vous allez avec des groupes, souvent ils vous équipent. Si vous faites de la motoneige, on vous Mhm. donne une combinaison sur combinaison Mhm. pour que vous puissiez faire de la motoneige tranquille, quoi. En tout cas, j'imagine que quand on réserve un hôtel en Laponie, j'imagine que là, on nous donne aussi, sur le lieu de l'hôtel, on nous donne également tous les moyens de visiter Ah oui, et oui, on nous oui, donne mais les de toute liens. façon, il n'y en a pas des masses, comme on disait Ouais. tout à l'heure, la densité est faible. Finalement, ils savent très bien que les gens viennent pour le tourisme, donc souvent, ils ont des espèces oui, de réserves où ils ont des combinaisons à la taille de chacun, des chaussures étanches à la Est-ce taille de que chacun. c'est un voyage qui coûte cher en général par rapport, si là on a envie d'y aller une petite semaine, est-ce que c'est à peu près le même prix que si on allait une semaine dans le sud de la France? Je sais pas. Alors, si vous allez sud de la France à Saint-Tropez, oui, ça peut se valoir, mais c'est quand même un D'accord. petit peu plus cher parce qu'il y a des équipements quand même beaucoup plus élevés. C'est pas beaucoup plus Le cher. prix de Vous avez l'avion. Écoutez, je ne peux pas vous dire, d'abord ça change énormément, il n'y a Oui, plus de prix bien sûr. d'avion, hein, mais vous pouvez par exemple, Scanditour faisait, alors peut-être d'autres aussi, moi j'étais partie avec eux, ils avaient 3 nuits, 4 jours sur place, et Ce c'est sont tout des à fait forfaits. suffisant. Ce sont Mhm. des forfaits, là c'est pas Oui. cher du tout, je sais Mhm. pas, peut-être vous en avez pour deux, même pas, enfin pas cher du tout, c'est tout est Oui, tout relatif, est. hein, mais Oui. je pense que maximum vous en avez pour ouais, 1800, 2000 euros, avec tout compris, l'avion et tout ça. Donc ils font vous pouvez très bien faire comme ça 3 jours, 4 nuits. Alors, sauf si vous skiez, sauf si vous êtes un grand sportif et que vous voulez faire de la pêche blanche, briser la Oui, oui, glace, pêcher d'activités dedans. spéciales. Il y a beaucoup d'activités à faire, hein, de la Mhm. balade en raquette et tout ça. Enfin, les panoramas sont. Oui, vous êtes vraiment ailleurs. Définitivement, vous êtes ailleurs. Merci infiniment, Evelyne, de nous avoir fait visiter ce Et oui, lieu mais qui n'est pas allez-y, si loin, allez-y. Non, c'était mais pas qui est loin. très dépaysant. Tout À à bientôt fait. la semaine À très prochaine. bientôt. Merci beaucoup.